clash à Paris. Le PSG est peut-être en train de jouer avec une bombe, et cette bombe s'appelle Ousmane Dembélé. Parce qu'au moment où tu regardes cette vidéo, le Ballon d'Or 2025 est au centre d'un bras de fer glacial avec son club. Et si ça explose, c'est tout le projet parisien qui peut trembler. Et juste avant qu'on entre dans les détails, dis-moi un truc, tu veux la vérité crue, sans maquillage, sur ce dossier. Alors abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on ne protège personne. Sauf que le pire, c'est que Paris a déjà un plan qui peut faire très mal. Mais ce n'était que le début. Ce qui rend cette histoire terrifiante, c'est qu'on ne parle pas d'un joueur secondaire. On parle d'un mec qui a pris le PSG par la main vers le sommet. Dembélé, Ballon d'Or 2025, symbole d'un PSG champion d'Europe, et encore capable de marquer dans les gros rendez-vous, comme récemment lors du Trophée des Champions face à l'OM. Et pourtant, ça coince. Selon les informations qui circulent dans la presse française, Paris a entamé des discussions pour prolonger ses cadres. Et une première proposition a été présentée à Dembélé et à Bradley Barcola. Le problème, d'après plusieurs médias, l'offre tournerait autour de 30 millions d'euros par an. Et le clan Dembélé voudrait près du double. Là tu comprends, on est sur une négociation qui sent le soufre. Un truc qui en coulisses peut virer au scandale à tout moment. Et si tu crois que c'est juste un petit désaccord, tu te trompes. Parce que ce genre de dossier, au PSG, a déjà tout détruit par le passé. Vestiaire pollué, jalousie, pression médiatique, et là, tout a basculé. Le PSG aujourd'hui ne veut plus refaire les erreurs de l'ancienne époque. Tu sais, l'époque où on distribuait des salaires monstrueux comme des bonbons, et où le vestiaire devenait ingérable. Et c'est exactement ce que plusieurs observateurs répètent. Paris veut garder une politique salariale plus cadrée, avec des primes liées aux performances à une folie permanente. Sauf que là, tu as un joueur qui peut te regarder dans les yeux et dire « J'ai été le meilleur, j'ai gagné le Ballon d'Or, j'ai mis Paris sur la carte, je mérite le sommet ». Et sur le papier, ça se défend. Mais le PSG, lui, se dit « On t'adore, mais on ne va pas casser toute la grille salariale ». Résultat, bras de fer. Et quand un bras de fer commence avec un Ballon d'Or, ça devient vite honteux, toxique, humiliant. Surtout si ça se sait dans tout le vestiaire. Et pendant que tout le monde regarde Dembélé, Paris prépare peut-être le coup le plus froid de l'hiver. Ce qu'ils ont en tête va choquer les supporters. Et là on arrive au nom qui revient partout dans les discussions. Elie Junior Kroupi. Bournemouth, un buteur français qui est en train de se faire une réputation en Premier League à une vitesse gênante. Les chiffres, ils parlent et ils font mal. 7 buts en 16 matchs de Premier League sur la saison en cours. Et le plus effrayant, c'est qu'il n'est même pas forcément titulaire indiscutable, il marque vite, il marque fort, il marque quand ça compte. Et si tu veux l'image parfaite du gamin sans peur, revois ce scénario, Kroupi qui sort du banc et plante un but en fin de match pour arracher un nul, dans un match de Premier League ultra tendu. Même Reuters a mis en avant son impact et son profil de finisseur. Alors oui, aujourd'hui ce n'est encore que Bournemouth. Mais justement, c'est ça le danger. Quand un joueur de 19 ans commence à faire trembler l'Angleterre, les gros clubs sentent l'odeur du sang. Et si Paris veut être intelligent, Paris doit agir avant que ce soit trop tard. Mais ce n'était que le début. Attention, on va être clair, remplacer Dembélé c'est presque injuste parce qu'on parle d'un Ballon d'Or, d'un leader, d'un joueur qui a porté le PSG au sommet européen. Mais le football n'a jamais eu de cœur. Et Paris non plus. Kroupi, c'est quoi le fantasme? C'est le buteur français jeune, déjà prêt mentalement, déjà capable d'absorber la pression, et surtout avec une marge de progression obscène. Même la presse anglaise commence à parler de lui comme d'un talent qui met des clubs en alerte. Un joueur qui n'a pas besoin de 10 occasions pour frapper. Un joueur clinique. Et le PSG adore ce genre de profil. Jeune, donc tu construis autour. Buteur, donc impact immédiat. Et surtout, tu peux en faire une star sans que ça te ruine le vestiaire avec un salaire de folie. Mais voilà le twist, si Kroupi explose vraiment, Bournemouth ne le lâchera pas comme ça. Son contrat court loin et sa valeur grimpe déjà. Donc la vraie question n'est pas est-ce qu'il est bon? La vraie question c'est le PSG est-il prêt à être rapide, froid et impitoyable? Et là, tout a basculé. Imagine deux routes. Route 1, Paris plie. Le PSG donne ce que le clan Dembélé veut. Tu gardes ton Ballon d'Or. Tu envoies un message de puissance. Mais tu crées aussi un précédent dangereux. Tout le monde va vouloir le même traitement. Route 2, Paris résiste. Le PSG reste ferme. Et si le dossier pourrit, Paris prépare sa relève. Kroupi ou un autre. Et là, tu envoies un message brutal. Ici, personne n'est au-dessus du club. Et c'est ça qui rend cette histoire géniale et terrifiante. Parce qu'on ne parle pas juste d'un contrat. On parle d'une philosophie. On parle du futur du PSG. Alors je te pose la question et je veux une vraie réponse. Tu fais quoi toi? Tu payes le Ballon d'Or pour éviter le scandale ou tu coupes net et tu investis dans la prochaine pépite française? Dis-le en commentaire. Et si tu veux les infos vraies, sans langue de bois, abonne-toi. La suite de ce feuilleton, elle peut être honteuse ou historique. Mais ce n'était que le début.